Bonjour, vous êtes sur la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Bienvenue, aujourd'hui une spéciale vidéo via mon camion. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas vous regarder très souvent parce que je suis en train de conduire. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et amusant de faire ça dans mon camion en train de conduire. J'ai des choses qui me viennent à l'esprit et j'avais envie de partager maintenant tout de suite ce qui me venait à l'esprit, à la conscience. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être la notion d'inférieur et de supérieur. La notion d'inférieur et de supérieur qui m'arrive assez souvent là en ce moment via des conversations que j'ai eues. Même le mois dernier, j'ai eu envie de partager cela et je vais le faire aujourd'hui. On parle souvent, il y a beaucoup d'enseignements qui disent on est tous égaux, on est tous pareils, on est tous dans le cœur. Voilà, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. On est tous pareils comme il faut lisser. Voilà. Dans une notion de très grande humilité, il faut surtout penser comme ça. Parce que penser comme ça veut dire qu'on est humble. Alors quand on est humble, alors on est éveillé, et puis alors c'est bien. Et donc moi j'ai une version tout à fait différente qui est ce qu'elle est, bien évidemment. Chaque version est juste. Je vais vous donner ma voix à ce sujet. Pour moi, en fait, ce que j'observe à partir de ma conscience, c'est que c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire que j'observe sur cette planète que rien n'est égal, absolument rien, mais alors vraiment rien. C'est-à-dire qu'on est une multitude de diversité, de différences, et cette différence, elle se caractérise par une multitude de choses. Nous sommes, les êtres humains, différents en quasiment tout, presque tout. C'est-à-dire qu'il y a des disparités en conscience, en matérialité, voilà, il y a différents niveaux de tout. Et en fait, en cela, on est égaux en rien du tout. Et c'est simplement, j'ai l'impression qu'il y a eu une notion qui a été instaurée, par des courants, qui ont, pour lisser certainement, pour dire que tout le monde était pareil, qu'on est tous pareils, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, mais en fait, pour moi, il y a des plus et des moins. Pour autant, si je ne juge pas cela, c'est ok. C'est-à-dire que moi, j'observe que dans ma vie de tous les jours, j'ai rencontré des personnes qui avaient une conscience bien plus élevée que la mienne. Voilà, il y a des gourous, il y a des maîtres spirituels, il y a des êtres qui ont une conscience bien plus élevée que la mienne. Et puis, je ne vais pas dire qu'ils sont comme moi. Non, pas du tout, ils sont plus élevés que moi. Et c'est la raison pour laquelle je vais aller les voir, parce que j'ai besoin qu'ils m'aident à comprendre certaines choses, à m'élever en quelque sorte. Et en cela, c'est juste. Et je prends conscience également, à partir de ma conscience à moi, qu'il y a des gens qui ont une conscience moindre, en dessous de moi. Et de dire que quelqu'un est en dessous, inférieur à moi, ça n'implique rien de mal ou de bien. C'est juste l'ego, une fois encore, qui va juger ces deux aspects-là. Pour moi, il n'y a qu'une question d'ego. Voilà. Et de dire qu'on est tous égaux dans le cœur, que c'est tout pareil, non. Si dans ma vie de tous les jours... par exemple dans ma vie de couple, il y a quelqu'un qui a une conscience, un état de conscience différent du mien et qui est en dessous de moi, c'est une réalité que j'observe. Si je ne la juge pas, c'est ok. Par contre, si je vais la juger, c'est là où il y a un problème, c'est quand on va juger ça. Alors évidemment, souvent en couple, on va se mettre à juger parce que si on est en quête d'éveil, on a envie d'avancer. Parce qu'on est en quête d'éveil justement. Quête d'éveil, ça veut dire qu'on a envie que notre conscience s'élargisse. Seulement quand on est en couple avec quelqu'un dont la conscience est dans un level inférieur, ça va mettre de la tension dans le couple. Parce que nous, notre but, c'est d'aller là. Et l'autre, il est en train de stagner parce qu'il ne fait pas les mêmes choses que nous, parce qu'il est différent de nous, en plein d'aspects. Et c'est là où ça commence à être compliqué, parce qu'en couple, on a envie d'avancer, mais dans la relation de couple, il y a des relations fusionnelles sur tous les plans. J'ai fait des vidéos là-dessus. Ce qui fait que celui qui veut aller très vite, parce que c'est son énergie d'être comme ça, il va être ralenti, et donc ça peut générer des conflits avec le partenaire ou la partenaire, parce que ça va pas assez vite, parce que l'autre est différent. C'est un constat. On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous alors. Et voilà, et ça, évidemment dans la notion de couple, c'est compliqué parce que justement, on a un cheminement qui est ce qu'il est. Et si l'autre n'est pas dans le même cheminement, a des valeurs différentes, n'a pas envie de bosser sur lui ou sur elle, ça génère des tensions, ça peut générer du jugement, et puis on tombe dans des travers qui vont faire que ça va pas être sympa.
Voilà, après quand on n'est pas en couple et qu'on observe, autour de moi j'observe une multitude de personnes qui n'ont pas du tout la même conscience que moi, bah oui, c'est juste, et puis j'en observe qui ont une conscience bien plus élevée. Pendant tout mon cheminement spirituel, bah, j'ai rencontré plein de personnes mais, qui avaient une conscience énorme, bien au-delà de moi, et qui m'ont permis de m'éveiller, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, on s'en fout. Et je rends grâce à ces personnes et je les ai considérées comme étant supérieures à moi. Et la notion de supérieur et d'inférieur, eh bien, elle n'a rien de... Ça n'a rien de mal. C'est juste le jugement qu'on va mettre dessus qui va faire qu'on va penser que c'est bien ou pas bien. C'est comme tout on a fait, il y a des belles phrases dans les mouvements spirituels ou amérindiens ou chamans. On est tous égaux, marche à côté de moine, pas devant, pas derrière, on est pareil. Pour moi, non. Je suis désolée. J'ai toujours vu des gens qui m'ont tiré, qui étaient devant moi, ou moi tirer les autres parce que l'autre avait une conscience moindre. Et puis il y a toujours un qui est devant et un qui est derrière, tout le temps. Après, effectivement, il y a des gens qui sont au même niveau de conscience. Là, c'est quand on est vraiment dans les mêmes valeurs, la même conscience, ça arrive. Voilà, on peut être... Ça appartient à chaque personne. On n'est pas tous égaux en tout. Il y a des gens qui naissent avec beaucoup d'argent, d'autres pas du tout. Et on voit très bien que sur cette planète, il y a une disparité, une multitude, une différence. Alors on peut être amené à juger ça ou pas. Ah oui, lui il est très riche, moi je suis pas riche. Bon. Mais c'est toujours, une fois encore, c'est toujours que l'ego qui va juger ça. Voilà, moi, des gens qui sont plus riches, j'en ai vu. Moi je suis moins riche, ok, je suis ok avec ça. Je vais pas juger ceux qui ont plus d'argent ou moins d'argent. Ou... Les choses sont ce qu'elles sont. Voilà, point barre, je m'en fiche. Je les observe pour ce qu'elles sont. Après, ça devient plus compliqué quand on est en couple. Voilà, en couple, parce que l'autre va venir freiner notre évolution si on est à une conscience comme ça et que l'autre a une conscience comme ça. Si maintenant il y a des petites différences, effectivement, ça va permettre à l'autre de s'élever. Mais après, rencontrer quelqu'un qui est pareil, ça peut arriver aussi, voilà. Mais on n'est jamais... ça se saurait si tout le monde était sur une même conscience sur cette planète. Voilà, les belles phrases qui disent qu'on est pareil, il ne faut pas marcher devant. Mais pour moi, c'est... Voilà, c'est juste enrobé dans un papier cadeau pour dire non, on est tous pareils, je suis humble, etc. Je peux pas te dire que je suis au-dessus de toi. Bah si, moi je peux dire je suis au-dessus de toi. Oui, parce que j'ai une conscience. Parce que si on le dit, ça veut dire qu'on n'est pas humble. Mais je suis désolée, non, pas du tout. C'est avoir conscience de ce que l'on est véritablement et de l'exprimer sans se sentir, sans avoir besoin d'écraser l'autre pour autant. Mais de dire que je suis là et que toi tu es là, ou tout simplement ne rien dire mais que l'autre le reconnaisse. Mais même de le dire, ça n'a rien d'offensant pour l'autre. On est offensé quand on se sent blessé, qu'il y a une blessure quelque part. Parce que si l'autre dit oui, moi je suis un soleil, je rayonne, j'adore parler, puis que l'autre c'est l'inverse, c'est qu'il se sent offensé parce que moi j'ai exprimé ça, voilà, c'est juste une fois encore l'ego qui vient être offensé d'une chose. Alors qu'en fait, c'est parfaitement juste, il y a des disparités, il y a des niveaux de conscience différents et c'est ok. Voilà, je vais m'arrêter là. J'étais certainement un petit peu péchue, parce que là je descends de la Haute-Savoie, donc en Haute-Savoie on est un peu plus en mode combat. Donc je vais m'émanciper de l'égrégore haut-savoyard, on est un peu plus péchu dans nos paroles et un peu plus en mode voilà, blablabla, j'aboie un petit peu. J'espère qu'on a entendu quelque chose. En tout cas, je trouvais ça très sympa de faire une vidéo à partir de mon joli camion Orval en train de conduire. Je vous remercie de votre fidélité. Je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces temps-ci. Je vous remercie surtout de penser au petit pouce et puis rendez-vous sur mon site internet fleurdelunité jimdo.com si jamais vous avez envie de faire des soins avec la fleur de l'unité.